Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale, puisqu'en fait, on approche des fêtes de Noël, et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de mêler scrapbooking et colo en réalisant des petites cartes de vœux de Noël ou des petites étiquettes à mettre dans les cadeaux pour marquer les noms des personnes concernées. Voilà. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de mêler du coup scrap en faisant ces petites cartes et colo, puisqu'il va y avoir forcément des éléments à colorier, et qu'en plus, en fait, je vais vous proposer plusieurs cartes qui vont rentrer dans le Pack ou Pack Up, dans le thème de Laurine, puisque en fait, pour ce trimestre, elle nous a proposé des thèmes qui sont vraiment spécifiques Noël, à savoir le petit bonhomme de pain d'épices, ou en tout cas un gâteau de pain d'épices, une maison de pain d'épices, enfin voilà, ce petit thème-là, et moi j'ai choisi du coup le bonhomme de pain d'épices. Elle nous a proposé aussi de colorier un sapin et de colorier des cadeaux emballés. Voilà. Donc du coup, je vais essayer de vous proposer trois cartes ou étiquettes, je sais pas encore, mais sur ce thème-là, pour rentrer donc dans le pack ou pack up et pour pouvoir offrir, pour faire double emploi, on va dire, pouvoir offrir à vos amis, votre famille, vos enfants, enfin voilà. Donc là, j'en ai réalisé une première, c'est celle du bonhomme de pain d'épices. Alors à chaque fois, je vais moi me faire un petit prototype, sachant que après je vais refaire la carte avec vous et que le but, ça sera de l'améliorer, de corriger un petit peu les erreurs que j'ai pu faire dans le prototype. Enfin, ce qui pour moi est à améliorer. Donc voilà la première carte, celle du bonhomme de pain d'épices, qui est finalement très simple, hein. Vous voyez, il y a un petit bonhomme qui est colorisé. Alors je vous montre de plus près, parce que je vais vous montrer un petit peu aussi les produits que j'ai employés. Tout n'est pas obligatoire, mais vous voyez, ça brille, en fait. Donc j'ai utilisé une pâte de texture, vous savez que j'aime bien ça, qui brille. Voilà, j'essaye de vous montrer. Voilà. Et ça donne un petit peu de matière. Et donc je vais vous montrer comment je l'ai utilisé. Alors comme j'ai une machine de découpe, j'ai pris un dies que j'ai recolorié, en fait c'est du feutre à alcool avec le feutre à alcool, mais ça, enfin si vous n'avez pas de machine de découpe, bien sûr vous n'allez pas en acheter pour l'occasion, hein. Mais ça se trouve facilement à Cultura, ou vous pouvez faire un tamponnage. Après dans les autres cartes, de toute façon, je vais vous montrer d'autres manières de marquer Joyeux Noël, bonne fête, voilà, tout n'est pas encore arrêté dans ma tête, hein, mais voilà. Là, j'ai utilisé un dies, on va voir aussi d'autres techniques, pochoir, voilà, tamponnage, etc. Et voilà, vous voyez, elle est toute simple. J'ai rajouté quand même un petit nœud parce que je trouvais ça sympa. Voilà, donc elle est vide, hein, on écrira ce qu'on veut dedans. Et celle-là, voilà, je trouvais qu'elle faisait assez naturelle avec un papier un peu type craft ici, d'une couleur naturelle pour mater la carte qui va par-dessus. Donc au niveau de ce que j'ai utilisé et qu'on va voir ensemble après en vidéo, alors très peu de choses pour la colorisation, puisque pour la colorisation, en réalité, j'ai utilisé 3 feutres à alcool qui viennent tous du petit pack OU Pot. Voilà, si vous avez ce petit pack-là, vous trouvez les 3 feutres en question dedans. Donc pour le petit bonhomme de pain d'épices, la couleur du coup c'est la claire, c'est Y9, et celle qui est un petit peu plus foncée pour les ombrages, c'est la BR2. Et pour la petite écharpe du bonhomme de pain d'épices, c'est la YR34. Après, tout simplement du Posca et un crayon un peu brun, on va dire, pour mieux définir les ombrages. Donc là, j'ai utilisé le Prismacolor Chestnut, bien sûr, n'importe quel crayon marron va. Et pour faire le contour, que je vais essayer d'améliorer un petit peu, j'ai utilisé donc le marqueur acrylique Artix avec la pointe stylo, en l'occurrence. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait j'avais pas collé très droit, et du coup pour ça attire un petit peu moins l'attention, et pour on va dire combler un petit peu le blanc, je trouvais que c'était pas mal. Alors là c'est pas très bien fait, on va essayer de le faire mieux ensemble, mais j'ai utilisé un marqueur acrylique parce que du coup j'avais déjà fait effectivement cette petite couche de pâte de structure, et j'avais peur que ça passe pas si c'était pas de l'acrylique, mais sinon on peut le faire avec n'importe quel crayon si on le fait avant en fait d'utiliser ça. Voilà, donc ça c'est pour la colorisation. Alors pour la pâte de structure, j'ai utilisé celle-ci.
Stamperia Glossy Gel que j'avais acheté, je crois, sur Craftelier, qui est très sympa parce qu'elle fait un effet glossy. Et là, je l'ai tout bêtement, d'ailleurs on le voit, hein, passé avec un pinceau. Tout simplement, ça se nettoie très très bien, ça sèche assez vite. Celle-là sèche assez vite. Et puis, en fait, vous voyez, il y a pas grand-chose dessus. Je vais vous montrer. J'ai pas pensé à vous le dire. On est sur des petits dessins qui viennent en lot de Mario Labudec. Et en fait, c'est les mêmes dessins que j'ai mis là derrière. En fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Moi, je l'ai fait sur Procreate, mais n'importe quel logiciel qui permet de sélectionner l'image, ben en fait, fonctionne. Hein, j'ai envie de dire même Word. Moi, je l'ai fait sur Procreate parce que je le fais sur l'iPad et que c'était plus simple pour moi. Si j'avais été sur un ordi, je l'aurais sans doute fait sur Word. Donc l'idée c'est quoi? C'est de venir sélectionner le petit bonhomme bah, qui arrive en PDF hein, quand on l'achète sur Etsy, et puis de le mettre un petit peu dans tous les sens et de créer une bande en fait. Je vais vous montrer. Je continue sur le matériel. Donc pour l'école, bah, pour coller la carte, j'ai utilisé un petit rouleau Craftelier, mais celui de Cultura va très bien. Et pour coller les écritures un petit peu plus fines, j'ai utilisé la colle Tombow qui est pas mal parce que en fait, bah, déjà elle sèche transparent et en fait tout de suite on peut la bouger un peu et après elle sèche de manière permanente. Pour la découpe, bah, en fait, j'ai utilisé un dies comme je vous disais. Ce dies là, je l'ai trouvé sur AliExpress. Maintenant, ils font des livraisons en 11 jours. Donc voilà, si ça vous plaît et que vous avez envie de l'acheter, vous avez encore le temps avant Noël. Et bah, ciseaux cutter parce que personnellement, je suis vraiment très très nulle dans la découpe des petits éléments. Donc j'utilise plutôt ça, ciseaux, et après forcément pour couper la carte, j'ai utilisé un massicot que là je vous montre pas. J'ai utilisé du masking tape aussi bah, pour la bande en fait, pour pas pouvoir passer mon pinceau sans dépasser, et une petite perforatrice avec bah, un petit ruban. Là c'est du cuir, mais on peut utiliser n'importe quoi d'autre. Voilà pour tout le matériel dont on a besoin pour cette petite carte. Je m'installe et puis on fait ça ensemble. Je vais faire juste les fonds de carte toute seule euh, parce que bah, y a pas vraiment d'intérêt. Alors au niveau des dimensions, je trouve que ce qui est pratique, bah, c'est d'utiliser finalement du A5 pour ça. Et du coup, bah, en fait, là, c'est du A6 que j'ai redécoupé un petit peu pour qu'il soit un petit peu plus petit que ma carte. Voilà, comme ça, en fait, ça me permet sur une page de tout avoir. Je vais vous montrer sur l'iPad et sur l'application. J'arrive à tout de suite. Voilà, donc j'ai poussé un petit peu tout mon bordel. Donc là, on est sur l'application Procreate et vous voyez, en fait, le document que j'ai fait, c'est celui-là. Donc vous recevez de Mario Labudec, enfin quand vous commandez sur Etsy, ah il faut que je vous montre le petit pack. Ah, attendez, je, je vais vous montrer. Donc l'application c'est celle-ci, hein. Procreate c'est ça, et le pack de Mario Labudec, là il y en a un autre, mais c'est pas celui-là. Alors, 2 petites secondes, je cherche. Voilà, pardon. Donc le petit pack en question, c'est celui-ci. Alors, vous voyez, dans celui-ci, justement, bah, en fait, moi là, j'ai récupéré le petit bonhomme de pain d'épices. Donc je suis venue bah, tout simplement ouvrir la page dans Procreate. J'ai sélectionné le petit bonhomme de pain d'épices. Et une fois que ça c'est fait, bah, en fait, donc je l'ai mis en marron parce que ça m'arrangeait de l'avoir plutôt en marron. Et en fait, j'ai tout un tas de calques que vous voyez ici, qui correspond à chacun de mes petits bonhommes de pain d'épices que j'ai mis dans les différents sens et bah, que j'ai plus ou moins agrandi pour donner cet effet-là. Et à la fin, bah, j'ai rajouté des calques de rectangles pour vraiment donner une bordure droite. Et en fait, c'est ce qui fait cet effet. Je vous remonte la carte, c'est ce qui fait cet effet-là en fait. Alors, si vous n'avez pas Procreate, que vous, bah, on va dire l'idée de la carte vous plaît, mais que vous n'avez pas, bah, soit pas l'envie de vous embêter à faire ça, même si c'est franchement très simple et très rapide, hein, mais si vous n'avez pas envie de le faire, ou que vous n'avez pas les outils informatiques pour le faire, moi ça me dérange pas de vous l'envoyer tel quel en PDF. La seule chose que je vous demanderai, c'est, bah, comme c'est quand même des illustrations qui appartiennent à Mario Labudec, juste de m'envoyer par mail bah, l'illustration. Comme ça me prouve que vous l'avez acheté. Et moi, après, derrière, j'ai aucun problème à vous envoyer ce document-là en PDF. Alors, pourquoi je l'ai fait comme ça?
Ça, c'est un format A4. C'est parce que, en fait, ici, vous venez découper un A5 qui vous sert du coup à mater une carte qui, alors là, je l'ai fait sur du papier naturel, mais ça vous resservira pour une autre carte. Donc, en fait, ça vous fait cette base-là. Derrière, ben, là, vous avez un peu plus que la largeur d'un A6. Parce que vous voyez, moitié du A5, c'est cette petite carte-là, c'est du A6. Donc comme ça, vous pouvez venir découper votre carte, le fond ici, en A6. Et là, vous avez votre petit bonhomme que vous allez colorier et que vous pouvez découper pour venir le coller en fait sur votre fond de page A6. Alors moi là, il faut que, enfin comme j'ai choisi de le faire sur du papier naturel, j'ai redécoupé une base A5. Mais cette base A5 là en blanc me servira pour une autre carte. Hein. Donc c'est pas du tout gaspillé. Voilà. Donc voilà pour Procreate. Alors j'en profite, je vous ai montré le pack de Mariola Budek ici. Elle en a un autre dont je vais me servir tout à l'heure pour les cadeaux. Alors attendez, je vous montre. Voilà, sinon elle propose aussi ce pack-là, où dans celui-ci, vous avez à la fois un petit cadeau emballé et les sapins. Sachant que Laurine, par contre, il me semble, avait demandé des sapins avec des boules de Noël, etc. Donc c'est pas du tout compliqué de les rajouter là-dessus. Voilà. Donc ça c'est pour Mario Labudek. Et j'ai trouvé aussi chez Agotapop, toujours sur Etsy, un peu le même genre en fait de fichiers, avec pareil tout ce qu'il vous faut. Je vous montre tout de suite. Voilà. Donc c'est en fait c'est ce fichier-là où alors moi là je l'ai pris en grand format, mais vous l'avez aussi en format un peu calendrier où vous avez toutes les illustrations. Donc forcément vous en avez plus. Alors vous pouvez faire des cartes, hein, pareil. Hein. Là moi j'ai récupéré les dessins qui rentrent dans le pack ou pack app. Mais bien sûr, enfin c'est des dessins qui sont assez simples. Vous voyez si vous devez les découper. Donc c'est plutôt sympa. Vous avez ici aussi un petit bonhomme qui peut faire office de bonhomme de pain d'épices ou la maison de pain d'épices ici, hein, qui peut être très très sympa sur une carte. Le sapin avec les cadeaux, voilà. Donc là pareil, deux en un. Voilà. Donc c'est très très mignon comme illustration. Donc l'une ou l'autre bah, pourrait fonctionner pour les cartes. Après, là aussi il y a des cadeaux avec le petit oiseau. Après, à vous de voir ce que vous préférez. Moi j'étais partie sur Mario Labudek, mais à Gotapop, ça marche aussi. De toute façon, c'est un principe et puis c'est pour vous donner des idées en fait. Voilà. Donc je vais me faire mes petits fonds de cartes et puis après on va commencer la réalisation. À tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai fait mes petits éléments, donc je vous montre. Donc on a ici au format A5 plié pour que chaque partie soit du A6, en fait le fond de carte. On a ici en un peu plus petit, donc en fait voilà, j'ai imprimé le document que je vous ai montré tout à l'heure sur Procreate et j'ai redécoupé un petit peu. Alors il n'y a pas de mesure vraiment exacte, hein, mais pour que ça soit que ça me paraisse à peu près bien au niveau des bordures et bah, la partie qui nous reste en fait, qui sera le petit bonhomme qu'on va venir coloriser. Alors là, je choisis au feutre alcool parce que en fait c'est des cartes, donc le but c'est d'aller quand même vite parce qu'il va falloir en faire plusieurs. Alors je vais éviter de faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que cette fois je vais la positionner de manière qui me convienne à peu près et je vais me faire, vous voyez, au crayon gris, juste un petit marquage des angles pour venir la coller correctement. Voilà. Donc maintenant que je sais à peu près où je dois la placer, bah, je vais faire d'abord, je dis une bêtise, je vais faire d'abord la partie avec la pâte de texture. Donc je vais prendre un petit brouillon à mettre en dessous. Voilà. Hop. Voilà pour le petit brouillon. Donc alors comment est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai pris, comme d'habitude, mon petit masking tape du Craftelier. Voilà, il colle pas trop, c'est le but, hein. Je me le mets quand même une fois sur le vêtement pour être sûr. Et là, je le positionne, voilà, pour que ça me convienne. Alors tout à l'heure, je crois que je l'avais fait une fois que j'avais collé le truc, mais bon, peu importe.
Ça me permettra de mettre 2 petits morceaux en moins. Parce que je m'en fiche de dépasser. Alors, donc en fait, on prend la pâte. Vous allez voir, franchement, il n'y a pas plus simple à faire. Et je trouve que l'effet un peu brillant est très joli. Alors, je suis pas sûre d'avoir collé très droit là. Ça par contre, il vaut mieux le coller droit parce que je le colle sans difficulté, hein. Sinon, ça va pas faire très très joli. Voilà. Hop. Là, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, ma pâte de structure ici. Hop. Voilà. Tout bêtement. D'habitude, c'est le genre de pâte que j'applique au couteau, mais là, je veux que ce soit quand même assez lisse, parce qu'on va venir coller un élément par-dessus. Donc, hop là, un truc est tombé. Pardon pour le bruit. Je vérifie, il y a un petit poil qui est venu se coller. Voilà. Je vais remettre un peu de pâte. Papier gondole un peu. Peut-être que du papier un peu plus épais aurait été mieux. Mais en fait, pourquoi j'ai pas pris du papier très épais? Je crois que là, c'est du 160 grammes que j'ai pris, du Clairefontaine 160 grammes. Parce que, en fait, comme après, je vais venir découper dans le même papier mon petit bonhomme et que je suis très très nulle en découpe et que c'est un truc qui me saoule, du coup, si j'ai du papier trop épais, c'est encore plus pénible à faire. Donc là, vous voyez, à découper, c'est une forme simple, hein. Je me suis pas lancée dans un bonhomme ultra compliqué. De toute façon, la forme bonhomme de pain d'épices est normalement pas très très compliquée. Je vais juste enlever ça, voilà, et laisser sécher. Ça sèche assez vite. Donc, ce brouillon-là, je vais le jeter. Je fais un petit peu attention en décollant, pas abîmer mon fond de carte. Ouais, et ça se fait très très bien. Hop, voilà. C'est pas mal. Ouais, de toute façon, il y aura l'autre qui viendra par-dessus. On va mettre ça de côté et on va le laisser sécher. Je vais nettoyer ça tout de suite et je reviens. Voilà, donc cette première base est faite. Maintenant, on va faire la colorisation du bonhomme de pain d'épices. On va le faire ultra simplement. Donc, je vais commencer par le bonhomme Y9 et BR2. Hop là, un petit jeu de lumière ultra simple.
Et voilà pour le bonhomme de pain d'épices, on va pas faire plus. Enfin moi en tout cas je vais pas faire plus, vous faites plus si vous voulez. Et la découpe, donc qui est comme vous l'avez compris mon moment préféré, n'est-ce pas? Voilà. Alors, un petit tapis de découpe. Alors, personnellement j'utilise celui-là, ça c'est la marque Cricut, qui coupe très bien. Ça c'est pour éviter les bords blancs. Et voilà. Ça, je suis pas sûre que ce soit tout à fait sec. Condole un peu ce papier. Non, c'est pas tout à fait sec. Bon, je vais devoir attendre que ça sèche un peu. Est-ce que mon Daisy rentre là-dedans? Je me suis pas laissé assez d'espace. C'est pas grave, je vais trouver une autre feuille de papier. Voilà, donc là, on va faire tout simplement. Je vais utiliser la couleur claire ou foncée. Je crois que je vais utiliser la couleur foncée. Oui, c'est ça, merde. Je vais me mettre dans un petit coin. Hop. Voilà. Deux petits morceaux de scotch pour le tenir, pour éviter qu'il bouge dans ma machine. Donc en fait on se retrouve pour finir la carte ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai deux désormais, pardon, j'ai deux petits sous-cartes. Pourquoi? Parce qu'en fait au départ j'avais fait celle-là, mais je trouve que ça gondole un peu trop. Je trouve que le papier est pas adapté, qu'il est trop fin. Et donc je l'ai refait finalement avec le papier que j'avais utilisé pour le prototype. Donc c'est un papier Florence, Vassen Créative, je crois. C'est un papier aquarelle, mais qui va surtout pour du mix média en fait. Donc voilà, donc j'ai refait exactement la même chose, hein, rien de nouveau, je vous ai pas montré parce que c'est vraiment la même chose avec du papier plus épais. Entre-temps, du coup j'ai fini ma petite découpe de Joyeux Noël colorisée du coup au feutre alcool, et j'ai mon petit bonhomme ici. Donc maintenant il nous reste plus qu'à faire finalement le montage de la carte. Comme c'est plus tout à fait le même fond de carte, je vais me reprendre mes petites marques. Bonjour, désolée, en fait, comme vous pouvez le voir, la carte est finie. J'ai eu un petit problème avec la vidéo, puisque en fait, ça n'a pas filmé on va dire, le collage des éléments. J'avais plus d'espace dans mon téléphone et du coup, j'ai pas, voilà, je m'en suis pas rendu compte et donc j'ai collé les différents éléments pour finir la carte. Alors après, je pense pas que ce soit très grave parce que c'était uniquement du collage et que vous aviez vu finalement la mise en œuvre des éléments. Donc il y avait déjà le petit bonhomme, il y avait déjà le petit nom, il y avait déjà le petit fond de carte. La seule chose que j'ai fait, c'est un petit trait au feutre acrylique pour venir faire le tour et simplement assembler les éléments entre eux. Donc voilà, donc rien de très intéressant. Vous voyez ici la carte du coup qui est finie. J'ai décidé finalement de pas faire la perforation avec le petit nœud parce qu'en fait, du coup, ça fait un peu haut, je trouve. Ça risque de cacher un petit peu le bonhomme pour que ce soit centré. Donc c'est pas forcément, voilà, je trouve que ça serait pas forcément bien, surtout que ça me paraît pas vraiment utile. Là, la carte me paraît, enfin moi en tout cas, elle me plaît bien telle qu'elle est. Donc je pense que je vais la laisser comme ça. Si vous, ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Faut décaler un petit peu le petit bonhomme et puis voilà, vous pourrez le faire sans souci. Ça, c'était la première version de la carte. Vous voyez, le contour me plaisait pas trop et puis
c'était un prototype. En plus là, j'avais pas utilisé le même papier, donc vous voyez, c'est beaucoup plus net au niveau du feutre alcool sur sur ce petit bonhomme là. Voilà, après sinon on est sur la même chose, hein. Le reste, j'ai gardé tous les principes. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette première petite carte vous plaira et on va passer ensemble tout de suite à la seconde carte. À tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve pour faire notre deuxième petite carte où cette fois-ci, on va faire la petite carte avec le cadeau. Donc le cadeau, j'ai imprimé plusieurs cadeaux ici. Ceux-ci sont issus du PDF de Mario Labudec et ceux-ci sont issus du PDF de Agotapop. On va voir lesquels on utilise, mais déjà on va commencer par faire le fond de carte. Alors cette fois-ci, je vais prendre une carte blanche, vous voyez, comme ceci pour écrire par-dessus, que je vais mater. Alors là pour l'instant c'est encore du format A6, hein, on redécoupera après, mais que je vais mater avec ce petit fond de carte qu'on va faire là ensemble, qui lui va être plutôt dans les tons bleus. Voilà, donc en fait ça va être normalement très très simple. Pour ça que j'ai pas fait de prototype sur cette carte là. On va simplement faire une base d'encre Distress, comme je fais souvent, et par-dessus, on va venir pulvériser de l'eau sur de la poudre Magical avec un masque. Voilà, le masque que j'ai choisi, c'est celui-ci de chez Sokai, que je trouve vraiment très très beau. Et ça, vous voyez, c'est pas idéal par contre pour utiliser de l'encre Distress parce qu'il est très très fin. Mais par contre, je pense que ça va bien rester avec de la pulvérisation de poudre Magical. Donc au niveau des encres que j'ai choisies, j'ai pris ces deux-là, donc Oxide Stormy Sky et Faded Jeans. Et au niveau de la poudre Magical que j'ai choisie, c'est celle-ci, la Darcine Denim. Donc on va faire ça tout de suite ensemble. On va commencer par le fond avec la Distress. Donc là, on va vraiment pas se prendre la tête parce que c'est vraiment histoire d'avoir un fond bleu. Je commence par celle qui est la plus claire. Ensuite, ouais. J'en ai deux, j'en ai pas toujours deux. Voilà. Donc on va faire très très vite. Comme je vous disais pour la première carte, le but c'est pas de passer 3 heures à faire des cartes en fait, hein. Il faut que les cartes ça aille relativement vite parce que c'est pour accompagner les cadeaux et voilà, c'est pas des vrais gros colos. Maintenant, ça fait, je pense, toujours plaisir d'avoir une petite carte qui accompagne le cadeau. Et voilà, je trouvais ça sympa de faire correspondre ça en fait, pas coup à cap, sachant que j'ai demandé bien sûr à Laurine de me confirmer que ça allait bien rentrer quand même dans le challenge, même si c'était finalement des cartes de Noël, mais pas des coloriages à proprement parler. Donc elle m'a dit oui. Alors il y a bien sûr une partie colo, hein, parce que sinon, enfin, ça aurait rien à faire, j'ai envie de dire, sur la chaîne. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, c'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Donc ça, c'est pour la base. Et après, on va faire quand même un petit cadre un peu plus foncé, parce que je trouve que c'est toujours bien d'avoir un petit cadre, des bords un peu plus foncés. Je remets pas de couleur ici. Alors après, on va faire le, le, le petit flocon de neige. Donc le but, c'est pas que ça soit parfait, hein. Dire même si vous voyez, s'il y a des traces de doigts qui enlèvent un petit peu de couleur, ça me gêne pas du tout, pour l'effet que j'imagine. D'ailleurs, on va pulvériser de l'eau et l'encre Distress Oxide réagit à l'eau. Donc ça aussi, c'est pareil, il va y avoir comme des petites gouttes, mais ça me dérange pas parce qu'on est dans un effet flocon en fait. Flocon, neige, donc j'ai envie de dire c'est presque souhaité. On verra si après on pulvérise de l'encre acrylique blanche, c'est pas impossible. Disons que j'ai une idée assez vague de ce que je veux faire et on teste ensemble, mais je m'interdis pas de
modifier ce que j'imagine. Et puis après, il y a un peu d'aléatoire et c'est bien. Donc voilà pour le fond de carte. Vous voyez, je travaille pas plus que ça. Ça m'a pris 5 minutes et c'est parfait pour une carte. Et ensuite, par contre, ce qu'on va faire, hop, cette carte-là, normalement, elle est très simple. Alors moi, je prends celui-là. Bien sûr, vous prenez ce que vous avez à la maison. Et je vais même, vous voyez, je vais même faire 2 fonds de carte parce qu'en fait, on va pulvériser. Donc là, on va avoir une empreinte et après, on va se servir du pochoir pour en faire une autre. Donc je vais faire 2 fonds. Comme ça, je pourrai immédiatement après basculer le pochoir sur l'autre fond de carte. Comme ça, on perd pas l'encre. Et puis ça vous fait 2 cartes d'un coup. À peu de choses près, hein. En tout cas, 2 fonds de cartes d'un coup. Qui vont pas être exactement pareils, mais qui vont être dans le même esprit. J'espère que j'ai bien choisi mes couleurs. Je pensais que celle-ci était un peu plus claire, vous voyez. Mais j'espère surtout que ça s'assortit bien avec la poudre d'Arsine de Nîmes. Parce que avec les Magical, comme il y a plein de couleurs dedans, bah, on a toujours, même quand on fait un nuancier, toujours un doute finalement sur quels sont les pigments qui vont le plus ressortir. Donc là, je fonce les bords. C'est souvent ce que je fais. J'aime bien quand les bords sont plus foncés. Ça apporte un peu de volume en fait. Alors là, je le fais avec les oxydes, mais c'est d'autant plus vrai avec les Distress Ink, parce que les Distress Ink sont plus transparentes. Enfin, elles sont transparentes alors que les oxydes sont opaques. Vous voyez, hop, c'est pas parfait du tout, mais c'est le but. Voilà, donc j'ai 2 fonds de carte désormais. Donc, voilà pour la partie 1. Je mets de côté, je rangerai plus tard. Et donc je garde bien mon fond de carte à côté. Je me le mets légèrement dans l'angle parce que je veux effectivement un motif comme ça. Voilà. Je vais prendre un petit contenant pour projeter. Voilà, je suis revenue. Alors par contre, je viens de réaliser que comme j'ai un shaker, j'ai pas besoin en réalité d'avoir d'avoir de contenant. Donc on va le mettre directement par-dessus. Hop. Parce que c'est une petite salière déjà directement en fait. Et c'est pas comme donc là, je vais en mettre un petit peu. Moi, j'en mets quand même généreusement. Normalement, il n'y a pas besoin d'en mettre autant, mais voilà. Et je peux le mettre là-dessus parce que ça se nettoie hyper facilement. Et je vais me mettre l'autre à côté. Alors, je vais prendre un pulvérisateur. Donc là, c'est une brume. Je trouve que l'effet brume est plus sympa. Ah. Mais ça bouge pas mal. Là, je le prends un peu délicatement. On voit pas du tout le motif. Par contre, là, on devrait le voir. Et là, je vais passer un sopalin. Donc c'est plutôt sur le deuxième fond qu'on devrait voir le motif en fait. Là, c'est trop vague. Hop. Voilà. Et là, normalement, je pense qu'on devrait voir. Surprise. Ouais. Voilà. C'était plutôt ça que j'espérais. On va faire autrement. Celui-ci, on va le laisser sécher. Et là, on va remettre de la poudre.
Et on va le repasser sur celui-ci. Hop là. J'étais un peu maladroite. Ça m'a sali mon fond de carte, mince. J'en ai un autre, mais bon, c'est pas grave. Donc celui-ci, on va le mettre de côté, on va le garder. Et comme c'est sympa. Voilà, c'est tout bête, mais ça fait un super joli fond de carte et vous verrez quand c'est sec, ça brillera d'autant plus. Donc celui-ci, je vais le sécher pour pouvoir travailler tout de suite. Voilà, donc j'ai séché pour pouvoir retravailler, mais là, on devine pas assez le motif à mon goût. Par contre, bah, c'est pas grave, on va s'en resservir et on va le mettre de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va se remettre notre petit pochoir sur un brouillon. On va se remettre un petit peu de poudre Magicol dessus. Voilà. Hop. Bon, la couleur est peut-être pas assez éloignée, mais... Et donc, on humidifie bien pour qu'il y ait de la poudre un petit peu partout. Et on va venir le coller sur notre fond de carte, toujours en appuyant avec un sopalin. Et là, on a l'encre. On enlève ça. On le pousse. Voilà. Hop. Et on appuie avec le sopalin. Et voilà. Ça fait un autre effet. Et de toute façon, voilà, je vous montre les deux. Et de toute façon, on va venir se mettre notre petit cadeau. Donc je vais nettoyer mon plan de travail et je reviens tout de suite. Voilà, donc maintenant on va passer à la colorisation d'un petit cadeau pour voir. Donc là j'ai pris le B260, B270 et j'en ai pris quand même un plus clair, le B220, pour voir. Je vais commencer par le plus clair et le 260 et on va voir si ça se mélange bien. J'ai pas de certitude parce qu'ils sont quand même assez éloignés. Donc à voir. Et celui-ci est très clair. Le 260 et j'ai pas fait de test. Donc, ça sera le test. On va voir si ça se mélange bien. Pas trop. Alors pourquoi j'ai commencé avec le clair? Parce que je me suis dit que finalement c'était quand même assez foncé. Oui, ça va, ça se mélange correctement. C'était quand même assez foncé au niveau du fond de notre carte. Donc faire un petit peu de clair sur le cadeau, pourquoi pas. Je déborde un peu, mais vous voyez, je m'en fiche parce que de toute façon on va venir découper. Donc ça n'a pas vraiment d'importance. Le petit nœud, on le fera un peu foncé. Et je voulais faire du... non, je sais pas, du brillant. Alors je sais pas encore, doré, argenté, forme de blanc pailleté, je sais pas encore, on va voir. Donc là, comme tout à l'heure, je passe pas beaucoup de temps sur la mise en couleur. Le but c'est d'en faire plusieurs. Donc faut pas y passer trop de temps non plus. Que ça soit joli, mais surtout qu'on puisse en faire, qu'on puisse faire plusieurs cartes. Parce qu'on imagine qu'on a beaucoup de gens à Noël, n'est-ce pas? Je sais pas si vous avez une famille nombreuse, si vous avez beaucoup de cartes à faire et si vous avez l'habitude de faire des cartes. Ça m'intéresserait d'ailleurs si vous me le disiez en commentaire. Si vous avez regardé cette vidéo parce que, bah oui, vous avez l'intention de
de faire des cartes de Noël et du coup ça peut vous inspirer, ou si finalement non, vous avez regardé la vidéo parce que bah, pour voir un petit peu, mais que de toute façon vous n'avez pas l'intention d'en faire. C'est intéressant. Moi d'habitude j'en fais pas. Alors par contre, ouais, sous forme d'étiquette, parce que après là je vous le fais sous forme de carte, mais sous forme d'étiquette à mettre sur les cadeaux avec les prénoms, bah, vous pouvez le faire aussi, hein. Enfin, avec exactement la même technique, juste bah, vous imprimez en plus petit, mais c'est tout. Sinon vous pouvez tout à fait réutiliser le truc. Et donc là, on va faire le petit nœud. Vous voyez, ça a bavé un petit peu. C'est pas grave. C'est pas grave du tout parce que je vais repasser avec un marqueur acrylique dessus. Et il va y avoir des endroits où ça sera découpé en plus. Ça, c'est le papier qui fait que ça bave. Bon, en plus du fait que j'ai pas été précautionneuse, mais si je l'ai pas été, c'est parce que je m'en fiche un peu. Je vais utiliser qu'une seule couleur. On ne prend vraiment pas la tête, hein. Une seule couleur, en temps normal, j'en aurais utilisé plusieurs. Mais là, je voudrais vous montrer plusieurs cartes aussi, et puis bah, ça prend du temps de faire des vidéos. Et encore que là, cette fois-ci, j'ai pas fait de prototype, je me suis lancée comme ça. La première, bah, en fait, on double le temps en faisant le prototype, c'est après le montage. Donc, bah, si je veux pouvoir vous montrer des vidéos avec différentes techniques et tout, comme que j'essaye d'aller assez vite à chaque fois. Surtout que bébé est susceptible de se réveiller n'importe quand. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je fais tomber ma petite carte. Alors, on va peut-être s'en faire un deuxième, mais avec des couleurs inversées, pour voir. Donc, hop, hop, un petit. Voilà, voilà. Alors, au niveau des couleurs, on est vraiment ton sur ton. Ah, j'ai oublié un bout du ruban. Bah alors, ça risque de manquer de profondeur, du coup. Peut-être que je laisserai un bord blanc. Ou est-ce que je détourne? Non, je vais pas détourner en blanc. Non, bah écoutez, tant pis. Je mettrai un petit joyeux Noël, finalement en die sur du blanc. Je pense que je vais faire ça. Bon, je vais découper, du coup, nos petits cadeaux. Je découpe. Donc je vais couper la vidéo parce que ça sert à rien de vous montrer cette étape-là, c'est long et c'est pas utile. Rebonjour. Bah écoutez, du coup j'ai avancé un petit peu, j'ai découpé les petits cadeaux. Alors si vous entendez des petits bruits à côté de moi, c'est bébé qui fait son sport en agitant ses petites jambes. Donc elle va bien, ça y est, elle a mangé, elle a été changée, donc normalement tout va bien, mais elle fait quand même du bruit. Un bébé, ça fait du bruit.
Du coup, donc entre-temps, j'ai un petit peu avancé. J'ai découpé donc les petits cadeaux et bah, je me dis que ça fait trop ton sur ton, si vous voulez. Donc je voudrais rajouter un petit peu de blanc. Donc j'ai découpé le même joyeux Noël que tout à l'heure sur du papier blanc cette fois, mais ça me paraît encore un petit peu trop simple. Donc ce que je pensais faire, c'est faire de l'embossage à chaud pour rajouter en fait un petit tamponnage. Je vais vous montrer. Alors, j'ai perdu mon petit tampon, il est où? Voilà. Donc là, j'ai des petits tampons, euh, j'ai des petits tampons de Noël. Donc je voulais mettre en fait ce petit flocon de neige là, hop, sur le côté. Vous voyez, comme ça et un comme ça, pour venir ajouter du blanc. Et après faire quelques petits points blancs au feutre acrylique. Donc je prends mon petit fond, je vais me mettre un petit peu de brouillon en dessous. Comme d'habitude. Bon, vous m'avez déjà vu faire, hein. Hop, on se fait un petit coup de... Désolée, j'ai fait des tests, donc j'ai un peu d'acrylique sur les doigts. Donc, un petit coup de coussinet antistatique. Voilà, hop, là-dessus. Un peu de Versamark. Voilà, on va s'en faire une ici. Voilà, de nouveau un petit coup de Versamark. Et on va s'en faire une ici. Voilà. Donc là c'est tout. Et du coup j'ai pris la poudre à embosser Waouh Opaque White. Waouh, c'est une marque, je vous en ai déjà parlé, hein, que j'aime beaucoup pour les poudres à embosser. Donc, hop. J'aurais dû le faire en 2 fois, mais c'est pas grave. Voilà, parfait. On va rajouter quelques petits points blancs après. Juste enlever. Pareil, dépasser un petit peu. Petit pinceau. Donc je me le mets de côté. Et on remet la poudre dans le pot. Et ben, bébé fait son sport, hein. J'espère que les petits bruits ne dérangent pas trop, mais sinon c'est pas facile de filmer. De toute façon, elle va dormir de moins en moins. Donc, si elle est comme la première, je pense tous les bébés pareil. Alors, je mets pause 2 minutes, je vais passer un coup de pistolet à chaleur. Voilà, on se retrouve. Alors, vous voyez, moi c'est ça que j'adore avec pistolet à chaleur, c'est que du coup ça permet de faire de l'ultra blanc. Il n'y a pas de... Là, on voit super bien. Et, euh, et du coup, c'est prêt tout de suite, en fait. Enfin, ça reste quand même ultra rapide. Donc, on va se coller nos petits éléments. Et à la fin, on mettra, euh, on mettra quelques petits points d'acrylique blanche. Alors, je vais coller tout ça toute seule, ça sert à rien de vous montrer. Et je reviens dès que c'est collé. À tout de suite. Voilà, donc ça y est, mes petits éléments sont collés. Vous voyez, la carte est déjà pas mal comme ça. Et je vais juste rajouter quelques petits points là avec de l'encre acrylique pour faire un petit effet neige. Alors, j'en avais mis sur le côté tout à l'heure, mais malheureusement, c'est un peu durci. On va remettre.
Parce que j'ai voulu remettre de l'eau, du coup... un effet. Donc si on appuie plus ou moins, on va faire des ronds plus ou moins importants. Mais c'est vrai que j'aime bien utiliser ça. Ce petit outil, ça permet de faire des jolis ronds. C'est Audrey Mogg qui l'utilise pas mal. Enfin, en tout cas, moi j'avais découvert ça sur sa chaîne, il me semble. J'aurais pu faire des projections, mais j'ai pas forcément envie d'en avoir trop. Juste pour faire un petit côté magique. Voilà, bah écoutez, moi ça me plaît bien. Et maintenant, bah, reste plus qu'à déjà attendre que ça sèche, hein, forcément, et après le coller sur un fond de carte blanc. Donc bah écoutez, je reviens dès que c'est collé pour vous montrer la carte finie. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour que je vous montre la carte, ça y est, totalement montée. Donc voilà, écoutez, elle brille. Je trouve que elle est pas mal, tout en bleu. Celle-ci, tout en bleu et blanc en fait, hein. Voilà. Il y a rien à dire de plus. Si, juste une petite chose, vous voyez, j'avais fait au format A6 et je m'étais dit je redécouperai au dernier moment. Et en fait, j'y ai plus pensé après en fait que j'avais pas redécoupé. Et du coup, bah, heureusement, j'avais une petite marge pour laisser un petit cadre blanc finalement. Voilà, je vous le dis, vous faites pas avoir comme moi. Si vous avez prévu de la redécouper, bah, n'oubliez pas quoi. Voilà, parce que, ou en tout cas, ne collez pas vos éléments au bord. Voilà. Bah, écoutez, voilà pour cette deuxième carte, et maintenant on va passer à la troisième. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour notre troisième carte, cette fois sur le sapin. Donc, je vais prendre un fond de carte blanc comme tout à l'heure, comme ça. Voilà. Et je vais la mater avec un fond de carte qui va être cette fois, alors il faudrait que je redécoupe, cette fois il faudra pas que j'oublie, avec un fond de carte qui sera sur les tons verts. Voilà, j'ai décidé de faire du vert sur cette carte-là, peut-être du rouge pour rester vraiment dans les couleurs de Noël, euh, ou remarque du doré peut-être. Je sais, bon, à voir. En tout cas, voilà, le fond de carte sera vert. Donc, pour changer un petit peu des Distress Oxide, mais pas pour pas trop changer non plus, aller vite, j'ai pris les Distress Ink. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai pas réussi à trouver ma Black Suit que j'ai quelque part, mais je sais pas où. Donc j'ai pris la Memento. On va faire le test, on va voir, pour faire un petit peu de bordure noire. D'ailleurs, peut-être qu'on fera en noir en fait. Bon, à voir. J'ai un doute encore sur la technique que je vais utiliser, mais voilà, on va après passer par-dessus avec un pochoir. Donc d'abord, on va faire le fond de carte comme on avait fait tout à l'heure. Pour rester dans les verts vraiment de Noël, donc je vais prendre ces deux couleurs-là, Rustic Wilderness et Pine Needle. Et après un peu de noir. Donc vous allez voir du coup la différence pour ceux qui visualisent pas très bien entre les Distress Ink et les Distress Oxide. Celles-ci sont beaucoup plus transparentes, on va voir beaucoup plus de traces, mais c'est pas un problème là dans ce que j'ai l'intention de faire, puisque de toute façon on va repasser par-dessus avec un pochoir. Donc c'est vraiment pour faire une base. Voilà, donc on va commencer par la plus claire. Donc forcément ça va s'appliquer un petit peu moins vite, un petit peu moins facilement qu'avec les oxydes. Mais on voit bien que la couleur est plus transparente et que on voit un petit peu les marques de mon applicateur. Ça se fond moins facilement. Alors là, je fais en plus pas du tout d'effort. Parce que comme je vous disais, au contraire, s'il y a un petit peu de relief, ça me va bien là pour ce que je veux faire. Je cherche pas à avoir un côté lisse. Le bébé à côté qui s'agite.
Là, soit pas là. Pour appuyer dessus. Et là, on voit beaucoup plus facilement les marques. Mais je trouve que pour les cartes, du coup, les Distress Ink, je les préfère en fait au Distress Oxide, sauf quand je veux faire vraiment un beau fondu, mais là, je trouve qu'il y a plus de matière, c'est plus intéressant. Et on voit quand je repasse par-dessus, il y a plus de transparence, donc on se rend compte en fait ça rajoute un ton en fait en plus. Et vous voyez pour les bords, je trouve que c'est mieux qu'avec la Distress Oxide. Puis ça permettait de changer, et pour ceux qui connaissent pas forcément les différences entre les unes et les autres, c'est pas inintéressant de voir les deux mises en œuvre. Bon, là, le but c'est pas de vous expliquer les différences dans cette vidéo, je pourrais le faire, il y en a plein des vidéos comme ça, mais je pourrais le faire si ça vous intéresse, hein, une vidéo spéciale sur les distress, mais enfin voilà, là c'est pas le but du jour. Voilà, et on va foncer un petit peu les bords avec celle-ci. Elle ressort pas tant que ça l'une par rapport à l'autre, je trouve. Moi que mon encre soit un petit peu sèche, mais parce que je m'en sers pas très très souvent du coup des inks. C'est pour ça que j'ai les petites pads me conviennent bien. Je pensais qu'il y avait plus d'écart entre une couleur et une autre. C'est pas grave, on va foncer un peu avec le noir de toute façon, en espérant que ça se mélange bien avec la Memento. Ça, pour le coup, j'ai jamais essayé de mélanger Distress et Memento. Alors j'ai choisi la Memento, pourquoi? Parce que j'ai pas d'applicateur spécifique, donc du coup je vais utiliser la petite brosse là. Et Memento, c'est des encres qui partent très très bien à l'eau. J'aurais pu utiliser la Versafine, mais la Versafine c'est plus difficile à nettoyer en fait. Donc c'est un côté purement logistique. Bon après, je l'ai quelque part la Black Soot. En plus, là ça m'allait, enfin ouais, ça m'embête un peu de ne pas l'avoir trouvée. Pourquoi? Parce que la Black Soot, elle est un peu transparente en fait. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pas un noir profond, donc pour faire les bordures, je trouve que c'est moins fort et c'est plus adapté. En tout cas, plus adapté aux trois quarts des colorations que je veux faire, quoi. On va essayer quand même. Donc la Memento. Hop. Donc j'ai pris aussi cet applicateur là parce que je trouve que c'est beaucoup plus fade avec ce genre d'applicateur qu'avec les applicateurs comme j'utilise ceux-là là, qu'avec ceux-là. Bon, ça va, ça. Pas trop fort. Ça correspond à peu près à ce que je voulais, ça va. Alors après, le but, ça va être d'utiliser un pochoir. Donc le pochoir que je vous ai montré tout à l'heure, que je trouve vraiment super beau. Alors, je me souviens plus du tout où je l'avais acheté. Je crois que je l'avais acheté l'année dernière, celui-là en plus. C'est pas la collection de cette année, je crois pas. Et du coup, j'avais très envie de l'utiliser. Alors à la base, dans mon idée, je pensais l'utiliser avec de l'embossage à chaud. Mais l'embossage à chaud, finalement, je l'ai utilisé dans la carte précédente. Donc je trouve que c'est quand même dommage d'utiliser deux fois la même technique, alors qu'il y a des milliards de manières de faire des cartes, quoi. Donc je me dis que je vais peut-être utiliser les Perfect Pearl. Bébé s'agite à côté, je vais aller la voir.
quand même si elle a tout ce qu'il lui faut. Donc, je vais faire une petite pause. Je reviens après. Voilà, donc on se retrouve, le fond de carte est fait. Finalement, j'ai décidé d'utiliser les Perfect Pearl et la couleur dorée pour venir en fait tout simplement marquer mon fond avec un pochoir. Donc ce pochoir là, en l'occurrence, donc je vais mettre un petit coup de colle repositionnable hop, pour qu'il adhère un peu. Hop, ça sert pas d'en mettre trop. C'est une précaution, pas que ça bouge. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc ensuite, je prends donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mon encre à embosser. Tout bêtement. Vous allez voir, c'est ultra simple. Donc j'essaye de bien faire mes motifs. Passer bien partout. Alors, juste une petite précision, comme les encres Distress sont des encres à séchage long, moi j'ai séché un petit peu avec avec le pistolet à chaleur, mais sinon vous laissez sécher à l'air libre, hein, mais un petit peu plus longtemps. Bon là avec le pochoir, vu que je vais passer, en fait pourquoi je vous dis ça? Moi je vais laisser le pochoir pour être vraiment sûre que ma Perfect Pearl ne se mette qu'au niveau du pochoir. Mais on pourrait aussi enlever le pochoir en fait. La Perfect Pearl n'adhère que, que là où il y a l'encre à embosser. Donc on pourrait aussi enlever le pochoir. Mais si vous laissez pas sécher votre Distress, vu que c'est une encre qui peut servir d'encre à embosser, elle est collante et à séchage long, du coup là par contre vous risquez d'avoir un problème. Donc il faut vraiment la laisser sécher si vous voulez enlever le pochoir. Je vais le garder, ça au moins je prends aucun risque. Mais voilà, comme ça je vous dis tout, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez pas laisser le pochoir, vous pouvez avec la Perfect Pearl. Donc ensuite, je prends un petit pinceau un peu comme ça là, un peu fourni on va dire, pas un pinceau fin. Je viens tout simplement aller récupérer de la poudre. Donc là j'en ai pris beaucoup. Donc, je vais m'en servir un peu ailleurs. Récupérer de la poudre et la passer dans mes motifs. Voilà. Alors, contrairement à l'encre à embosser, enfin la poudre à embosser, pardon, la poudre à embosser, ça n'a pas de surépaisseur. La Perfect Pearl. C'est vrai que là je m'étais plutôt imaginé cette carte là avec, de la poudre à embosser. Décidément, BP ne peut pas rester sage. Donc je finis ça. Après de toute façon il faut que ça sèche pour être sûr que le Perfect Pearl ne bouge pas si on passe le doigt dessus. Donc moi j'utilise le pistolet à chaleur en général parce que ça m'évite d'attendre, hein. Mais si vous n'avez pas de pistolet à chaleur, vous pouvez faire quand même, hein. Il suffit d'attendre, ouais, tout simplement. Combien de temps, je sais pas vous dire exactement. Je sais pas, j'ai jamais cherché à mesurer combien de temps il fallait attendre pour
que ce soit complètement sec. J'arrive, bébé. Ne vous inquiétez pas, t'as rien de grave, hein, elle a mangé, elle a été changée. Si je la laisse un tout petit peu pleurer, c'est que je sais qu'il n'y a pas de problème à le faire. Des petites nuances, des endroits plus ou moins. Essayer d'en mettre bien partout. J'ai marqué le motif. Je vais aller voir la petite surtout. Hop, je ferme ça. J'enlève le pochoir. Voilà, vous voyez, sympa quand même. Bon, je vais laisser sécher. Je vais voir le bébé. Et je reviens après. Voilà, alors on se retrouve après que j'ai essayé de calmer un petit peu bébé qui fait encore du bruit, mais bon, ça va un peu mieux. Donc je vous montre donc, le résultat du Perfect Pearl avec le pochoir. Voilà, donc là, j'ai séché un petit peu, avec le pistolet à chaleur pour que ça aille plus vite. Mais voilà, c'est le résultat. Donc ce que je ne sais pas encore, c'est quel sapin je vais utiliser. J'aurais bien utilisé peut-être plutôt celui-là dans l'esprit. Il me semble qu'en plus j'avais déjà fait une mise en couleur. Je vais voir si je la trouve. Bonjour à tous et à toutes. Alors en fait je vous reprends. Pour vous c'était il y a quelques secondes qu'on a fait le morceau de vidéo précédent, mais pour moi c'était il y a plusieurs jours. Il me semble que nous en étions à la colorisation des petits sapins qui restait à faire. Et en fait, je viens pas de la faire tout de suite, je l'avais fait à l'occasion d'un tag, je crois que c'était le tag de Nathan Colo sur l'automne, où c'était marqué dans le titre de la vidéo et feutre à alcool. Donc voilà, si vous avez envie de voir comment j'ai fait, vous pouvez vous référer à cette vidéo-là. En tout cas, c'était fait. La seule chose que j'ai rajoutée depuis la vidéo, c'est la découpe, en fait. Et on avait fait ensemble ce petit panneau-là. Voilà. Et donc du coup, on se rend bien compte qu'en superposant les deux éléments, les couleurs se confondent puisqu'on est sur du vert, même si c'est pas exactement le même vert. Donc ce que je viens de faire, c'est redécouper un petit bout de papier noir pour finalement faire un petit fond noir sur lequel je viendrai insérer mes petits sapins. Et j'ai redécoupé en fait le cadre de la feuille pour que ça soit plus petit, puisque là c'était du A6 jusqu'à présent, mais pour que ce soit plus petit que mon fond de carte, que j'ai redécoupé en noir parce que je trouvais ça plus joli que de le faire sur un fond blanc. Donc voilà, donc pour l'instant, la carte, on va dire, elle est comme ceci. Il reste à assembler les éléments, à rajouter un petit titre et à décorer le sapin parce qu'il me semble bien que qu'il faut un sapin décoré. Alors je suis plus très sûre, j'ai plus regardé la vidéo du pack ou pas cap. En tout cas, nous, dans l'esprit de Noël, c'est ce qu'on va faire. Donc ça, on va le rajouter là maintenant tout de suite ensemble. Mais je vais commencer par en fait déjà coller mes éléments les uns avec les autres pour me refaire un bord noir parce que vous voyez là la tranche est blanche et ça fait pas forcément joli vu que le fond est noir. Donc je vais d'abord assembler mes éléments. Je vais aussi me rajouter un petit bord noir là pareil parce que on va dire que la tranche est blanche. Donc j'ai retrouvé entre-temps ma Distress Black Suit. Donc on va faire ça ensemble. Je vais mettre une petite protection comme d'habitude sur le plan de travail. Voilà. Et donc ça, on va pouvoir le faire ensemble rapidement et puis du coup la colle et après on va se rajouter un petit titre. Et je me demandais si on... Et on va se faire des petites boules de Noël. Et je me demandais si on faisait pas... On verra après le bord en embossage. Le titre, je voulais le faire en embossage. Donc ça, c'est un truc que je fais quand même assez souvent. Refaire des tranches. Ça se fait beaucoup en scrapbooking.
notamment quand on a voilà, des éléments découpés comme ça. Bon, la découpe est jamais parfaite, enfin, rarement parfaite, il y a des gens qui y arrivent, moi j'y arrive jamais, mais il y a des gens qui y arrivent, hein, qui découpent super bien, je sais pas comment ils font. Mais en tout cas, enfin, noircir les bords, du coup, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup quand même. C'est quand même plus joli. Et puis là, effectivement, le fait d'être sur un fond noir, ben, ça rend d'autant plus nécessaire, j'ai envie de dire, le fait de noircir les bords. Voilà. Même si c'est un petit peu noir, ça va un petit peu plus loin que le bord, ça me dérange pas. Ça donne un effet de profondeur, je trouve. Voilà. Et pour les boules, je m'étais dit que en fait j'allais tout simplement colorier un morceau de papier des couleurs que je veux pour mes boules et découper avec la perforatrice. Parce que c'est à peu près la bonne taille. Mais voilà, on va en mettre pas énormément, mais quelques-unes comme ça, histoire de décorer nos sapins et de pas trop s'embêter à devoir faire des petits cercles. Voilà. Donc là, je pense que c'est pas mal. Voilà, vous voyez, quand on le pose par-dessus, c'est quand même mieux fini, je trouve. Donc, on va coller ça. Je vais d'abord coller ces deux éléments ensemble. Alors, ça là colle très très fort. Et même pas trop trop à l'erreur. Hein. Une fois que c'est posé, c'est posé. C'est la première fois que je la prends. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de problème, ça se décolle pas. Mais quand on est comme moi, pas forcément très très doué pour coller droit. Pardon, faut faire gaffe. Désolée, je suis pas tout à fait dans le cadre. On est pas mal. On va se refaire une petite bordure. Je vais pas le coller tout de suite hein, sur mon fond de carte, c'est juste pour présenter, pour voir. Donc là, on sera comme ça. Voilà. On va essayer de faire un petit nom pour se rendre compte avant de coller le sapin. Alors pour le nom, j'avais imaginé pour changer un petit peu des dies, parce que finalement je l'ai fait 2 fois, je pensais le faire qu'une fois, finalement je l'ai fait 2 fois. J'avais pensé prendre une petite bande de papier noir, et hop, que je viendrai mettre à peu près par ici, et un tampon. Donc là j'en ai plusieurs, lequel j'avais vu que j'aimais bien, c'était celui-là, Joyeux Noël, comme ça. Voilà, l'embossage doré. Donc ça, vous m'avez vu faire un certain nombre de fois. Donc je vais peut-être l'accélérer du coup. Voilà. Sympa? Sympa, sympa. Donc on pousse ça. C'est vraiment bien chaud. L'embossage à chaud, ça prend 3 secondes. Bon, après il faut un pistolet à chaleur. Ça doit coûter 10 €, je pense. Peut-être même les moins chers, je ne sais pas. Et du coup, alors c'est bête parce que là ça cache un peu. Ou alors je le mets là pour pas cacher mes
mes têtes de reine. Peut-être le mettre comme ça, qui passe entre les deux. Bon, on va se faire les petites boules de Noël. Alors, les petites boules de Noël. On se prend un papier brouillon, on va le redécouper. Qu'est-ce que j'ai qui soit pas trop épais? Ça m'a l'air pas mal. Alors, ce que j'avais imaginé faire, c'est avec la même poudre à embosser, mais je vais m'en faire un petit tas. De quoi faire quelques boules de Noël. Du coup, je m'en fiche de passer le coussinet. Là, j'ai la place pour... En fait, de quoi avoir la place de découper plusieurs boules. Et je vais pas en prendre qu'un. On pourra le faire avec 2 couleurs, peut-être. Donc, l'idée, c'est... On se remet un petit peu de paillettes. Voilà. Un beau petit morceau. Mais j'ai jamais essayé de faire avec la perforatrice derrière. Donc on va voir si ça se découpe bien ou si ça devient trop épais. Sinon, bah tant pis, on fera pas d'embossage, on fera avec, je sais pas moi, un stylo gel ou n'importe quoi qui permet de rester fin. Donc ça reste un peu, c'est plus pour pas que ça se balade partout en fait. Bon, pour en récupérer, hein, mais ça c'est pour le plus gros. Mais après le reste c'est plus pour pas que ça se balade. Donc, un petit coup de pistolet à chaleur. Parce que pour ma batterie, je vais essayer pour la prochaine vidéo de filmer avec autre chose que mon téléphone. Parce que j'ai des petits problèmes de mémoire. Bon, ça se coupe. Si on en récupère une par exemple déjà pour voir. L'idée, vous voyez, c'est d'avoir des petites boules comme ça, qui soient exactement pareilles que du coup mon nom. Et est-ce qu'on se rajouterait pas des petits points? Vous voyez là, j'ai des petits diamants là, comme ça. Je peux mettre des noirs pour alterner. On va faire ça. Bon, une fois que j'ai fait ça, je vais moi coller les éléments ensemble. La petite carte à part, pas en vidéo, parce qu'en fait, comme je vous disais, j'ai peur d'utiliser trop d'espace mémoire dans mon téléphone et que ça coupe sans que je me rende compte. Donc après, il y a des parties de vidéo qui soient pas tournées alors que elles pourraient être intéressantes. On en est sur la fin, mais malgré tout, je me méfie. Voilà, donc le petit sapin, on l'a fait ensemble. Donc ça c'est collé. Je vais juste coller cette carte-là, voilà, sur mon fond de carte. Je vais me couper un bout, je vais le coller ici, je pense. Et on fera peut-être ensemble, une fois que ça sera fait, le fond embossage à chaud. Ça va ramener du doré. Bon, on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc en fait, là j'ai collé donc juste mon petit sapin, mon petit joyeux Noël, très simplement, et je pense que ça serait quand même mieux de faire un petit peu d'embossage à chaud juste sur les bords. Donc ça, on va le faire ensemble. Toujours la même technique. Bébé commence à se réveiller. Bon. Il n'y a pas vraiment besoin de faire ça. Alors attendez. Donc l'idée c'est quoi? C'est on vient toujours, j'utilise très souvent ce truc là, mettre un tout petit peu, vous me l'avez déjà vu faire sur des colos en fait,
C'est vraiment pour marquer les bords avec ça. Et après, hop. Comme on a fait le bord noir, on fait un petit peu d'embossage à chaud finalement. Donc on aurait pu se dispenser du bord noir, hein, mais je savais pas encore que je ferais ça. Enfin, j'y avais pensé, mais j'étais pas sûre de le faire. Voilà. Est-ce que là, c'est pas mal. Et après, là, bah, la petite carte sera finie. On va coller. J'espère que là, c'est bon. Au pire, on peut toujours refaire un coup, hein. J'aime bien faire ça. Ça permet de bien faire tenir la paillette. C'est quelque chose que je vois pas très souvent finalement. Euh, Ça, même pour nos colos, c'est bien, hein. Alors bon, je pense au PDF, hein. Dans les livres, pas simple ça. Mais voilà, vous voyez, c'est juste un petit bord. Fait tomber. Je mets de côté, je récupère la paillette. Voilà, le petit panneau est prêt. Ouais, c'est sympa. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à coller sur le fond de carte et puis ça sera fini. Voilà. Bah, écoutez, je vais le coller et je reviens. Voilà, donc on se retrouve. Bah ça y est, j'ai terminé notre dernière carte. Je vous la montre. Voilà. Elle est cette fois-ci sur fond noir. Il y a bon, quelques petites paillettes qui se baladent, mais c'est pas du tout gênant. Bah, du coup, pour écrire sur ce type de carte, par contre, il faudra un stylo type stylo gel ou feutre acrylique. C'est la petite contrainte, hein, un stylo bille suffira pas, mais je trouve qu'elle est sympa et puis elle est assez masculine. Donc pour offrir à un papa, par exemple, à un grand-père ou autre, à un ado même, hein, finalement, je trouve que c'est assez sympa et elle change. Au départ, j'avais pas imaginé la faire comme ça, vous voyez, mais en fait, je trouve qu'elle est sympa. Je vous montre de plus près. Voilà. Donc, bah, plusieurs techniques sur cette carte aussi, notamment ici, vous voyez, Perfect Pearl, de l'embossage à chaud comme souvent, et bah, du feutre à alcool pour les sapins. Alors c'est vrai que la vidéo qu'on a fait aujourd'hui, il n'y a pas tant de colorisation que ça, mais il y a aussi des techniques pour réaliser les fonds, et puis finalement dans nos colos, bah, c'est quand même quelque chose qu'on a besoin de faire, donc j'espère que ça, voilà, ça vous aura donné des idées, que ça vous aura plu. Je vous remontre les deux autres cartes qu'on avait fait précédemment. Donc elles sont vraiment toutes les trois dans des styles très différents. Donc ça, c'était la première qu'on avait réalisée ensemble, où là, on avait utilisé de la pâte de structure passée au pinceau, de la pâte Stomperia, la Jelly. Attendez, je vous la remontre. Pardon, je l'avais déjà rangée. Donc c'est celle-ci qu'on avait utilisée. Voilà, Glossy Gel. Donc normalement, je l'applique plutôt au couteau, mais ça fait une certaine épaisseur. Mais là, appliqué au pinceau, alors on voit les marques de pinceau, mais c'est pas, enfin, je trouve personnellement que c'est pas du tout gênant. Et je la trouve sympa celle-là. Donc là, j'ai utilisé un die pour marquer Joyeux Noël. Vous n'avez pas forcément la machine pour pouvoir faire ça, mais c'est des choses qu'on trouve déjà tout fait chez Cultura, sans problème. Et sinon, bah, vous pouvez faire comme ici, utiliser un tampon. Les tampons que j'ai sont plutôt petits, donc c'est vrai que là, il y avait besoin d'avoir un petit peu plus de place. Mais pourquoi pas, ou imprimer un Joyeux Noël, le coloriser au feutre à alcool, un peu comme on a fait là avec le petit bonhomme, et le découper. Alors soit, j'ai envie de dire, presque lettre à lettre si vous êtes fort en découpe, soit faire une étiquette en fait, hein, tout simplement. Mais sinon, les joyeux Noël comme ça se trouve très facilement directement en vente en magasin type Cultura. Donc là, elle est sur un papier naturel, donc ça, voilà, c'est plutôt à la mode, on va dire, tout ce qui est papier comme ça, un peu type craft, couleur naturelle. Là, on en a une bah, très bleue. Cette fois-ci, on a utilisé les Magical, pulvérisés, et un petit peu d'embossage à chaud. Toujours, bah, pareil, les petits cadeaux au feutre à alcool.
Donc ici, on a bien le bonhomme de pain d'épices, le sapin et les cadeaux. Donc normalement, on est pile poil dans le thème du Pack ou Pack Up de Laurine. J'espère, Laurine, que, que ça te plaira si jamais tu regardes la vidéo. Voilà, en tout cas, c'est en partant de ton thème que je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas, ça colle à Noël, pourquoi pas faire des cartes. J'aime bien faire des cartes, donc je trouvais que c'était sympa de partager ça avec vous, même si on n'est pas dans du 100% colo. Après, dites-moi bah, si ça vous a plu, on pourra même en refaire ensemble, hein, toujours pareil avec des éléments à coloriser, parce que c'est ce qu'on aime faire tous. Enfin, j'imagine si vous regardez ma chaîne, c'est ce que vous aimez faire. Peut-être même plus d'éléments à coloriser. Là, il y a vraiment qu'un petit élément par carte. Des fois, ça peut être beaucoup plus. Euh, voilà, en tout cas, l'idée de départ, c'est ça, c'est vous acheter un paquet de scie avec des PDF d'éléments qui vous plaisent, et finalement, vous venez vous resservir de ces éléments-là pour les mettre sur des cartes, en utilisant bah, du coup votre matériel, un peu comme vous l'auriez fait pour faire un fond d'un coloriage, plutôt sur PDF, parce que là, effectivement, on est sur du relief, mais après, enfin, pas forcément, vous voyez, Perfect Pearl, là, ça passe très bien bah, dans un livre. Donc on peut aussi faire sans relief. Là, c'était pas l'esprit, mais ça peut marcher. En tout cas, si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, on pourra très bien refaire une autre vidéo avec voilà des cartes d'anniversaire, des cartes de Pâques, enfin peu importe, ou juste des cartes à offrir. Personnellement, j'aime bien faire ça, donc voilà. Si ce genre de vidéo vous plaît, euh, on pourra en tourner une autre pour vous montrer encore d'autres voilà d'autres techniques. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez été jusqu'au bout de ce qui, j'imagine, sera une très longue vidéo, bah, à me dire finalement quelle est la carte qui vous a le plus plu et pourquoi, ce que vous avez bien aimé, peut-être moins aimé aussi, hein, voilà, bah, typiquement, je sais, les machines à die, euh, c'est peut-être pas un matériel que vous avez si vous faites pas de scrap, ce que je comprends, parce que ça, par contre, c'est des machines qui valent quand même un certain prix, donc peut-être que voilà, ça vous intéresse pas de voir ça, mais après, celle-ci, vous voyez, il n'y a pas du tout de découpe. J'ai pas utilisé la machine à die, donc la machine de découpe, donc c'est une carte qu'on peut faire très facilement. Voilà. Bon, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Une nouvelle fois, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!